Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir le pasteur Georges Amoako qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir encore une fois sur le plateau de Vie de foi. Moi aussi, je suis très content d'être ici avec vous. Gloire à Dieu, on a eu du bon temps la dernière fois que vous êtes venu. Et même depuis ce temps-là, moi, j'ai eu le privilège d'aller dans votre église, apporter la parole de Dieu un dimanche matin, dans deux de vos églises. Oui, et on a été venus. Gloire à Dieu. Toute la communauté anglophone comme francophone ont été très, très bénis. Oui, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, c'est vraiment un plaisir encore aussi pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez un ministère très béni de la part de Dieu. Amen. C'est un ministère apostolique. Vous avez, je crois, 11 églises. Une douzaine. Une douzaine maintenant. Wow! Donc, vous allez de gloire en gloire et on voit que le Seigneur rajoute même depuis votre dernière fois ici. Donc, 12 églises maintenant. Vous avez des églises, une église anglophone où j'ai prêché également à Abidjan. Et puis, vous poursuivez toujours en prêchant la parole de Dieu. Vous avez également des présentations des fois à la télévision. Vous êtes très public aussi en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et puis, votre ministère, comme je parlais avec mon épouse récemment, en fait, hier, elle me disait qu'elle trouvait que vous aviez vraiment un ministère très profond dans la parole de Dieu. Amen. Et on se réjouit de vous avoir avec nous parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment important pour chaque enfant de Dieu. On doit comprendre vraiment ce qu'est la louange, l'adoration véritable. Donc, toute la semaine, on va parler de l'adoration et je crois qu'on va recevoir de vous, en tout cas parce que l'Esprit de Dieu vous a révélé ces choses-là, vraiment la révélation de cette adoration. Parce que des fois, on s'imagine que l'adoration, c'est un moment dans un culte, c'est dans la louange. Et oui, on peut louer, on peut adorer dans un culte, certainement, mais on ne doit pas limiter l'adoration à un culte. Donc, vous avez vraiment reçu quelque chose de Dieu et je crois que plusieurs personnes à la maison vont recevoir de vous et ils vont pouvoir vraiment s'approcher du Seigneur. Tout à fait. Et il faut même dire que c'est une vie, l'adoration, c'est une vie tout entière. Oui. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas un événement, c'est une vie tout entière. Oui. Donc, je vais juste commencer avec un verset, puis après, je vais vous inviter à commencer à nous partager ce que le Seigneur vous a donné. Dans Jean 4 et au verset 24, il est écrit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Et c'est notre cœur ici à l'émission Vie de foi. On veut vraiment adorer le Seigneur de tout notre cœur, mais comment y arriver? On doit comprendre comment l'adoration fonctionne. Donc, l'Esprit de Dieu, cette semaine, va nous aider. Donc, Pasteur Georges, je vous invite à nous partager un peu ce que le Seigneur vous a partagé. Et même passage, avant de toucher l'adoration en tant que telle, nous allons voir les prémices. Parce que pour bien comprendre la notion de l'adoration, il faut aller dans la Bible. Oui. N'est-ce pas? Et voyons Genèse 4, le verset 3 et le verset 4. Genèse 4, le verset 3 et le verset 4. J'ai devant moi la version Obstavad. Parfait. Et voici ce que la version Obstavad dit. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau. Et j'aime ça. Des premiers-nés de son troupeau. Des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Par l'expression des premiers-nés de son troupeau, on entend le premier-né de chaque catégorie d'animaux que Abel avait dans son troupeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce grand troupeau que Abel avait, il y avait plusieurs bergeries. Et dans chaque bergerie, il fait sortir le premier-né. Deuxième bergerie, dans la deuxième bergerie, il fait sortir le premier-né. Dans la troisième bergerie, il fait sortir le premier-né. Et ainsi de suite. Et dans cette offrande, ou dans ce moment de sacrifice, il n'offre que les premiers-nés. Dans tout son troupeau à l'Éternel. C'est très, très important. Ça veut dire le premier-né d'entre toutes les brebis, le premier-né d'entre tous les chèvres, tous les bœufs, etc. Et il offre à Dieu. Mais on pose la question, pourquoi il doit absolument offrir le premier-né? Pourquoi il doit absolument offrir le premier-né? Et c'est cette révélation que son frère,
Caïn n'a pas saisi. Alors que lui-même, il était le premier-né. Et il a offert des bons sacrifices. Quand nous étions enfants à l'école du dimanche, on nous a dit que les offrandes de Caïn n'étaient pas bons. Si, c'était bon. Il a offert le fruit du champ. C'était très intéressant. Mais il n'a pas offert les prémices. Les prémices. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donner les prémices à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui remettre ce qui lui revient du droit. C'est ça. Alors, par cet acte, Abel est en train de dire des choses au Seigneur. Par cet acte, en offrant des prémices à Dieu, Abel est en train de reconnaître d'abord la primauté de Dieu. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie. Il est en train de reconnaître la priorité de Dieu dans sa vie. Et il reconnaît également le droit de propriété de Dieu sous son troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire, la primauté de Dieu? Pour Abel, Dieu est le Seigneur. Dieu est suprême. Alors, il faisait référence à la suprématie et à la seigneurie de Dieu dans sa vie. Par cet acte. C'est à cause de ça que j'ai dit que l'adoration n'est pas limitée au chant. C'est ça. Adoration, c'est une vie. Par cet acte, Abel, il reconnaît la suprématie, la supériorité et la seigneurie de Dieu dans sa vie. Pour lui, Dieu en tant que Seigneur mérite la première part. C'est ça. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, 33, nous lisons que nous devons chercher premièrement Tout à fait. le royaume de Tout Dieu, à sa fait. justice. Et toutes ces autres Tout à choses fait. nous seront données par la suite. Mais Dieu recherche toujours un cœur qui veut l'honorer premièrement. Tout à fait. C'est exactement ça, Bishop. C'est exactement ça. Alors, pour Abel, Dieu en tant que Seigneur mérite la première part et la meilleure portion de sa vie. Parce qu'on dit, il offrait les premiers-nés et les graisses. Quand on parle de la graisse, on parle de la meilleure portion. Alors pour lui, Dieu en tant que Seigneur, en tant que chef suprême de sa vie et sous sa vie, mérite C'est ça. la première part et la meilleure portion. C'est ça que j'appelle la primauté de Dieu. Et par cet acte aussi, Abel est en train d'établir une priorité. Pour Abel, Dieu est premier dans sa vie. Dieu vient avant tout. Et pour lui, Dieu est au-dessus de toute autre chose dans sa vie. Alors, en démontrant ça, il donne les prémices. En train de dire, Seigneur, tu mérites la première place de toute ma vie. Non seulement la première part, non seulement la meilleure portion, mais aussi la première place dans ma vie. Comme vous venez de dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Abel est en train de dire, Seigneur, tu mérites la première place dans ma vie. Tu viens avant toute chose C'est ça. et tu viens au-dessus de toutes choses. Et pour le droit de priorité de Dieu et le droit de propriété de Dieu, ça veut dire, Abel disait, tu es le maître et tu es la source de tout ce que je possède. C'est ça. Tu es le maître, tu es le propriétaire, tu es le propriétaire, tu es la source de tout ce que moi, Abel, je possède. C'est ça. Alors, en lui donnant les prémices, Abel lui redonnait tout ce que lui revenait du droit en tant que maître et en tant que source de toute sa provision. Exactement. Moi, je fais juste penser, par exemple, juste dans la vie pratique, quand on commence notre journée, par exemple, on veut chercher premièrement le Seigneur. C'est Ceci ça. dit, on peut prier en soirée aussi. Hein, on peut prier. En fait, Dieu nous appelle à prier constamment, hein, à prier sans cesse. Mais quand on commence une journée, par exemple,
on peut juste vraiment honorer le Seigneur au tout début. La première chose qu'on va C'est faire le ça. matin, c'est prier et chercher premièrement le Seigneur Tout à fait. pour lui offrir cette journée. Tout à fait. Et nous savons que Dieu va bénir toute la journée si nous le passons en priorité. Des fois, on peut se dire, ah, mais j'ai des choses à faire, mais Dieu ne veut pas passer au second rang. Dieu veut être le premier. Et ça ne veut pas dire qu'on va prier nécessairement à 2-3 heures le matin, là. Peut-être on doit rentrer au boulot et puis c'est bien, mais on veut prier quand même C'est en ça. démarrant notre journée, vraiment C'est offrir ça. cette journée au Seigneur Tout à et fait. l'honorer premièrement. Tout à fait. Ensuite, les heures de la journée seront bénies et puis, gloire à Dieu, on va avoir honoré le Seigneur comme ça. C'est exactement ça. La Bible dit au commencement Dieu, n'est-ce pas, au commencement Dieu. Alors, ce n'est pas simplement au commencement de la création, au commencement de toutes choses, au commencement de la journée, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Il faut, dans tout commencement, on commence avec Dieu. Et Jean dit au commencement était la parole, n'est-ce pas? Alors, dans tout commencement, on commence avec Dieu, on commence avec sa parole. Et ce qui est important, Pasteur Joël, pour apprécier la notion de prémisse, nous devons comprendre un principe majeur. En latin, il y a une expression par prototo. Par prototo. C'est un principe qui tire son appellation d'une expression latine qui signifie la partie pour le tout. La partie pour le tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous avez bien souligné même, si je donne les prémices au Seigneur, c'est significatif. Ça veut dire, je suis en train de donner tout au Seigneur. Vous voyez? Si je donne les prémices au Seigneur, je suis en train de lui donner toute la récolte. Et l'apôtre Paul a confirmé ce principe en Romains chapitre 11, le verset 16. Il dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » En d'autres termes, si les prémices sont consacrées, quand on parle de saintes ici, ça veut dire consacrées. Si les prémices sont consacrées à Dieu, si les prémices sont mises à part à Dieu, la totalité de la production, de la richesse, l'est aussi. Alors si je donne les premières heures au Seigneur, je suis en train de lui donner toute la journée. Amen, c'est bon. Je suis en train de lui donner toute la journée. Si je donne le premier fruit au Seigneur, c'est une manière de lui donner toute la récolte. Si je lui donne ma dîme, c'est une manière de lui donner tout mon revenu. Oui. Il y a des gens qui ont des difficultés parfois à remettre la dîme parce qu'ils s'imaginent que c'était un principe, non, que c'était une loi, mais en fait, la dîme, c'est un principe spirituel de l'économie. Et comme vous dites, on parle de prémices, on parle d'honorer Dieu. Donc, on veut honorer Dieu avec les prémices de nos revenus. Et c'est vraiment au-delà de l'époque de la loi. En fait, c'était avant la loi, pendant et même après. Exactement. Et il faut séparer le principe et la loi. C'est ça. Comme vous êtes en train de dire, ici nous sommes en Genèse 4. La loi n'est pas, la loi des prémices n'existait pas encore. Mais Abel, par une révélation, parce que la Bible dit que c'est par la foi qu'Abel a posé cet acte. S'il a posé cet acte par la foi, et comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ça veut dire certainement qu'Abel a eu une révélation que son frère n'a pas saisie. Alors, la loi n'existait pas encore. Mais on va faire offrande à Dieu. C'est ça. Et lui, dans chaque bergerie, dans ce grand troupeau, dans ce grand ranch, il prend chaque bergerie, premier fruit, premier-né, et il offre à Dieu. Ça, c'est une révélation. C'est ça. Il y a des gens, pasteurs, qui cherchent toujours à trouver une façon comment ne pas donner à Dieu. Il y a des gens comme ça, mais c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit
que le Seigneur Dieu cherche des adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Et c'est ça vraiment. Là. Si on aime le Seigneur et on veut vraiment l'adorer, on ne cherchera pas une façon de ne pas donner, mais au contraire, on va vouloir donner. Et comme nous sommes en train de dire, adoration même là, ça dépasse, c'est la vie même de l'adorateur. C'est la vie de l'adorateur. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette semaine. C'est la vie même, la vie de l'adorateur. Parce que Dieu te regarde en tant qu'adorateur. Et Dieu veut que tu l'adores, comme on vient de souligner, en esprit, en vérité. Dieu veut que cette adoration ne soit pas mécanique, routine et une loi, mais basée sur la révélation. Et n'oublie pas ce que Paul nous dit. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prémices constituent la racine. Conformément au verset que je viens de citer, si tu donnes la racine à Dieu, tu lui donnes l'arbre, n'est-ce pas? Tout entier, y compris les branches. Cependant, si tu lui donnes les branches, tu lui as donné une partie, n'est-ce pas? Tu lui as donné une partie. Alors, quand on parle d'adoration, Dieu cherche la vie entière de l'adorateur pour l'adorer en esprit et en vérité. Et comme je disais, c'est cet acte-là que Abel a posé en donnant le premier fruit au Seigneur. Il n'est pas en train de donner, mais il est en train de redonner au Seigneur. Redonner au Seigneur. Parce que le don, la meilleure offrande, ce n'est pas ce qu'on donne à Dieu. La meilleure offrande, c'est ce qu'on redonne à Dieu. Plus tard, Dieu va nous expliquer que le tout premier-né m'appartient. Ça veut dire qu'en donnant le premier-né à Dieu, on lui redonne. On lui redonne. On lui redonne ce qui lui revient de droit, en tant que maître, en tant que propriétaire. Vous savez, des fois, j'entends les gens dire j'ai payé ma dîme. Non, on ne paye pas une dîme. On remet au Seigneur tout à fait, tout à fait. Et en réalité, même quand on est en train de dire, si tu donnes la dîme au Seigneur, tu ne fais que redonner ce qui lui revient de droit. En fait, on ne l'a simplement pas volé. C'est ça. mais c'est pour ça que Dieu nous appelle voleurs si on ne lui donne pas. C'est ça. Si ça ne lui appartient pas, il n'a pas le droit de nous appeler voleurs. En fait, ce montant d'argent, si on parle ici en termes d'argent, en fait, ce montant-là est consacré au saint service de Dieu. Et puis, si on prend cette semence-là pour la manger, finalement, pour nous-mêmes, nous sommes en train de voler le Seigneur. Et vous savez, moi, j'ai été inculqué dans les voies de Dieu depuis ma tendre enfance. Même avant d'avoir un revenu, mes parents me donnaient toujours 25 sous. Et puis, à l'école du dimanche, je remettais un 25 sous à l'église parce que j'étais enseigné à donner au Seigneur, même avant de pouvoir donner une dîme, parce que je n'avais pas de salaire en tant qu'enfant. Mais pour moi, ça a toujours été une chose sacrée de comprendre. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu et on doit lui remettre. Et ensuite, on peut faire aussi des offrandes et des aumônes. Et c'est là où on fait des dons, mais sinon, on fait juste remettre. On ne vole pas. On ne mélange pas. Non, c'est ça. Il faut vraiment comprendre la différence entre ces choses-là. Mais aujourd'hui, on est en train de parler des prémices et on ne parle pas spécifiquement de l'argent. On parle de la vie en général. La vie de l'adorateur va savoir honorer son Dieu avec les prémices, comme Abel. Tout à fait. Et c'est très important. Si on commence le principe des prémices, tout problème sera réglé. Même, vous voyez, Pasteur Joël, quand Dieu est rentré en Égypte pour frapper Pharaon et ses enfants, nous posons la question, pourquoi Dieu ne frappe que les premiers-nés, des hommes et des animaux? Pourquoi Dieu ne frappe pas de manière générale? Mais Dieu ne frappe que les premiers-nés des hommes du palais de Pharaon jusqu'à la petite servante. Et Dieu rentre dans chaque troupeau et il fait tuer les premiers-nés. Pourquoi? Parce que le principe est que
tout premier-né m'appartient. Alors Dieu respecte la loi. Il va en Égypte pour détruire, mais il prend ce qui lui appartient. N'est-ce pas? Il prend ce qui lui appartient. Alors, cette révélation, c'est ce que Abel a eu en donnant au Seigneur les premiers-nés. Parce que c'est ce qui lui appartient. Même dans le jardin, nous avons plusieurs arbres, n'est-ce pas? Dieu a dit à Adam, cet arbre-là, tu n'y toucheras pas. Tu n'y mangeras pas. Ses fruits. Dieu est en train d'inculquer le principe de prémices dans le jardin d'Éden. Malheureusement, Adam n'a pas saisi la révélation, qu'on ne touche pas la part du Seigneur. Dites-moi comment vous voyez l'offrande de Caïn. Comme je disais, l'offrande de Caïn, c'est une bonne offrande, mais ce n'est pas des prémices. Il a offert des meilleurs fruits de son champ. Ce que Dieu attendait de lui, c'est d'offrir d'abord les prémices. C'est d'offrir les prémices. C'est ce qu'il n'a pas fait. Il a offert n'importe quelle offrande. Les maniocs, les bananes, les ignames sont bons, meilleurs. Mais il aurait dû envoyer meilleurs fruits, les premiers fruits des ignames, premiers fruits de manioc, premiers fruits de ça. Vous voyez, en Afrique, quand, après chaque récolte, bizarrement, dans la tradition africaine, le premier fruit, là, on offre aux idoles. Wow. On offre aux idoles. Wow. Il n'y a pas une loi qui nous dit de faire ça. Mais la nature nous fait ça. Le premier fruit, on offre aux idoles. Wow. Et dans notre culture africaine, je ne sais pas ici, si un enfant, après les études, Dieu lui donne un travail, son premier salaire, il donne à son père. Ouais. Il donne à son père. Il n'y a pas une loi quelque part qui dit donne premier salaire à son père. Mais il est conscient que le premier salaire revient à Dieu. Ouais. Mais Dieu est représenté, n'est-ce pas, dans ma famille, dans ma vie, par mon père. C'est très beau. Donc, c'est très beau. C'est vraiment une question d'honneur aussi. On veut honorer nos pères. c'est ça. Et puis, on veut honorer le Seigneur. Et souvent, les gens essayent de trouver une façon de donner le moins possible à Dieu. Mais notre mentalité devrait être au contraire, je veux donner le plus possible pour vraiment honorer mon Dieu. Et ça devrait être notre cœur, vraiment, vouloir l'honorer. Et vous avez mentionné, justement, Abel et Caïn, mais on peut parler également de Jéricho, encore une fois, en rapport avec les prémices. Tout à fait, tout à fait. Et même voir, sur le plan théologique, les théologiens admettent que l'offrande même d'Abel est encore prophétique parce qu'on parle du sang. Oui, absolument. Ouais. On parle du sang, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est très important. Qui est prophétique, un type du sang de Christ qui sera offert. Voilà. Alors, première offrande que deux personnes vont faire en premier lieu. Abel encore rentre dans une autre révélation pour donner des prémices des animaux qu'il offre à Dieu. Ouais. Et on voit déjà le sang, n'est-ce pas? On voit déjà le sang qui est symbolique, n'est-ce pas? Qui est symbolique par rapport à l'évangile et par rapport au salut. Ouais. Ça veut dire qu'il est en train de dire au Seigneur que ma vie dépend du sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas rémission des péchés. Et que ma vie dépend de toi, dépend du Seigneur. Tout ce que je suis en train de faire, ça dépend du sang. Et le principe est le même. Je verrai le sang, n'est-ce pas? Et je passerai. Alors, pour moi, adoration, c'est une révélation. Si tu n'as pas cette révélation, ça devient mécanique, ça devient routine, c'est fatigant même, c'est fatigant. Mais si tu as cette révélation, tu sais que Dieu mérite la première place. Dieu mérite la première place et lui donne la première place. Et quand on parle de Jéricho, on quitte, n'est-ce pas, l'Égypte et on s'en va
dans la terre que Dieu nous a promis. Et Dieu dit, la première ville ne touche pas le butin. Dieu ne leur a pas expliqué, mais Dieu est en train d'inculquer le principe de prémisse, parce que c'est la première ville à conquérir. Et cette première ville-là, les animaux, les hommes, tout, diamant, or, l'argent, appartenait au Seigneur. Et malheureusement, c'est ce que Akan n'a pas compris. C'est ça. Et malheureusement, comme je disais, adoration, c'est une révélation. Akan n'a pas compris pourquoi on doit brûler toutes ces choses-là. Alors qu'on a besoin d'argent, on a besoin de ça, on s'en va dans une terre qu'on ne connaît pas. Mais Dieu dit, il faut tout consommer. Parce que tout le butin m'appartient. C'est pour la première ville. Et c'est ça l'esprit des prémices. Comme ils n'ont pas donné les prémices, ils n'ont pas eu la prééminence, n'est-ce pas? Sur une petite ville. Oui, une petite ville, là. Une petite ville. Oui. Bien, gloire à Dieu. Je crois que c'est vraiment important pour nous de saisir ça. Je crois en Afrique, sûrement, on entend plus parler des prémices. Ma secrétaire, mon assistante personnelle, vient du Cameroun et elle me partageait aussi justement que pour elle, c'était vraiment important d'honorer le Seigneur comme ça. Et puis, moi, j'ai eu la grâce d'être élevé chrétiennement, donc on m'a enseigné aussi ces choses-là. Mais dans plusieurs églises ici en Amérique du Nord, peut-être en Europe également, on n'entend pas trop parler des prémices, mais c'est une chose importante pour nous de recevoir cette révélation parce que ce n'est pas limité à la loi. Les gens s'imaginent, mais non, le principe des prémices, c'est une question d'honneur. C'est vouloir vraiment honorer notre Dieu. Et si on fait ça, bien, on va voir une différence dans nos vies. On va voir la main de Dieu vraiment de plus en plus dans nos vies parce qu'on va honorer le Seigneur, on va avoir cette crainte de Dieu et puis vraiment le mettre en priorité. Si on met Dieu en priorité, bien, le Seigneur a promis, il était pour prendre soin de nous à tous les niveaux. Donc, en tout cas, je veux vous remercier, Pasteur Amoako, d'avoir été là aujourd'hui. Je veux juste rappeler nos amis à la maison. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous pouvez aller voir l'église Maison de la Destinée, une église bénie. J'ai vraiment apprécié cette belle congrégation. Et puis, on va poursuivre demain dans cette étude encore. On va continuer en parlant des prémices et on va parler de l'adoration véritable tout au long de cette semaine. Et je crois que le Seigneur va changer vos vies et vous verrez vraiment la main de Dieu s'installer de plus en plus dans toutes vos choses. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.